On est vraiment content d'être avec vous ce matin. J'ai gardé encore l'équipe de louanges, non pas pour chanter, mais juste pour vous les présenter rapidement. À ma droite, on a Benjamin qui nous vient de Reims. On a Evnika, Silise et Maïkine, vous pouvez vous lever, qui nous viennent de Paris, directement, 7e arrondissement. Tournez-vous pour qu'on vous voit. On a Wendy qui nous vient de Bussy-Saint-Georges, donc toujours la région parisienne. Bienvenue, c'est son prénom, qui nous vient de Sarcelles. Grâce qui nous vient de l'église Amelka à Créteil. Johan qui nous vient de Puteaux. Et Céphas qui nous vient du 19e arrondissement de Paris. Voilà, merci beaucoup pour votre service. Je vous invite à aller reprendre place. On aura besoin de vous d'ici quelques secondes. Oui, quelques secondes. Alors, Pasteur Franck m'a rappelé que vous étiez une église, des églises. On est très heureux d'avoir nos amis de Côte-Bec-en-Caux ici avec nous. Et puis l'église de Fécamp. On a même des gens du Sud qui se sont, à un moment de leur histoire, Monsieur Jiménez, venus avec ce soleil. J'aimerais entrer progressivement dans le message. J'ai plusieurs choses à partager avec vous. Et la première, c'est que en préparant le message, je demandais au Seigneur que dois-je apporter à l'église de Fécamp et donc de Côte-Bec. Et je ne le dis pas souvent, mais là je vous l'explique. J'ai pas reçu une idée particulière. Ça peut arriver parfois. C'est pas la panne sèche. On a toujours des choses à dire quand on est pasteur. Vous connaissez Franck. Il y a toujours un enseignement, quelque chose à ouvrir dans la parole de Dieu. Mais quand je me déplace comme ça, j'aime bien que le Seigneur puisse libérer une parole qui soit utile, édifiante, encourageante, mais qui soit peut-être comme un climax, un virage, un tournant pour l'Église. Et alors que je priais, et puis j'ai réalisé que je n'avais pas demandé au pasteur Franck la vision de l'Église. Ce que je fais très souvent, ça me permet de rester dans un cadre, ou en tout cas de savoir où va l'Église. Et il m'a expliqué un petit peu cette vision du phare, et à peine, Franck, tu avais dit ce mot, que tout s'est allumé dans ma tête et dans mon cœur. Donc on va aller dans ce sens-là. Je ne vais pas forcément faire des choses que vous connaissez, mais on va aller sur l'idée d'avancer autour de cet thème. Si on peut afficher la première image, et merci à Étienne, t'es super. Voilà, c'est pas le phare de Fécamp, mais vous avez un très beau phare à Fécamp qui a été construit en 1836. Je suis sûr que parmi vous, il y a des historiens qui connaissent très précisément la géographie et l'histoire de la région. Moi, je la connais par Arsène Lupin et les livres que j'ai pu lire. J'ai lu tous les tomes, donc je connais Beuzeville, je connais l'Aiguille Creuse, je connais Étretat, je connais un petit peu tout ce qui s'est passé, y compris Fécamp, où dans les histoires il se passe certaines choses. En tout cas, de par mon histoire personnelle, mon enfance, où j'ai eu l'occasion de venir souvent par ici, dans les différentes villes de Normandie, comme de par l'amitié avec Franck et Sarah, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Toujours dans les salutations, je suis marié, j'ai 4 filles, mais j'ai pris le temps de ne pas la présenter. Ma 3e fille, mais donc celle qui est là avec moi, Anaya, va se lever, si elle veut bien un instant, voilà. Quand on se déplace, on le fait en famille et donc on est porteur des salutations de mon épouse et de mes filles. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais commencer avec une histoire vraie. Si tu peux nous afficher l'image suivante. On est en 1995 et selon Internet, c'est une histoire vraie. Je crois que c'est une histoire vraie. Transcription d'une communication radio en octobre 1995 entre un bateau de l'US Navy, donc la navigation, enfin les forces armées maritimes des États-Unis, et les autorités canadiennes au large de Terre-Neuve. Alors, spécialement pour vous ce matin, je le fais en français, parce que sinon ce serait compliqué de comprendre pour tout le monde, je pense. Les Américains. Je fais bien la radio, hein. Est-ce qu'on peut m'applaudir s'il vous plaît? Ça va m'encourager. Un problème? Tu veux venir faire la radio à ma place?
Ok. Veuillez vous dérouter de 15 degrés nord pour éviter une collision à vous. Vous devez imaginer que j'ai parlé américain là. Ça va? Sinon, je peux le faire. Hein. Hello, gentlemen. This is okay. Veuillez vous dérouter de 15 degrés nord pour éviter une collision à vous. Réponse des Canadiens. Veuillez plutôt vous dérouter de 15 degrés sud pour éviter une collision à vous. Ici, alors les Américains répondent, ici, le capitaine d'un navire des forces navales américaines. Je répète, veuillez modifier votre course à vous. Réponse des Canadiens, non. Veuillez vous dérouter, je vous prie, à vous. Réponse des Américains. Ici, c'est le porte-avions USS Lincoln, le second navire en importance de la flotte navale des États-Unis d'Amérique. Nous sommes accompagnés par 3 destroyers, 3 croiseurs et un nombre important de navires d'escorte. Je vous demande de dévier de votre route de 15 degrés nord où des mesures contraignantes vont devoir être prises pour assurer la sécurité de nos navires. À vous. Et la réponse, image suivante, ici, c'est un phare. À vous. Pour le redire sans le texte, on peut venir avec toute la force que l'on a et la puissance que l'on a. On ne rivalisera jamais avec la lumière de Dieu. Fécamp, ici, c'est un phare. Et même si en face de vous viennent toutes les puissances, avec leurs médailles, avec leur légitimité, avec leur autorité, que Goliath se lève, que l'ennemi se lève en disant « déroutez-vous, changez de cap, changez de vision, changez de projet », ce ne sera jamais l'Église qui changera. Parce que l'Église, elle est fondée sur le roc qui ne bouge pas, le rocher des siècles, la parole de Dieu qui est stable, éternelle et définitive. Et quand on est bâti sur le roc, ce n'est pas à nous de bouger, ce n'est pas à nous de nous détourner, ce n'est pas à nous de dévier de notre route, parce que nous n'avons pas, entre guillemets, à faire route. Nous sommes posés, nous envoyons la lumière, et c'est aux bateaux qui veulent être aiguillés de changer de cap pour trouver le chemin. Je vais le redire encore différemment ce matin. Hier, nous parlions avec Franck de la construction qu'il a pu faire ici à Fécamp. Je n'entrerai pas dans les détails, mais une chose m'a capté, tu me permets de dire quelques mots, hein, je pense. C'est ce moment où, avec un propriétaire qui était là avant lui acquiert un terrain et commence à faire ce qu'il veut sur son terrain. Mais voilà que, je ne rentre pas dans les détails, le voisin qui jusque-là bénéficiait, profitait d'un terrain vague à côté de chez lui, doit réaliser qu'il y a des frontières. Ce n'est pas toujours simple. Mais Franck disait une phrase, et c'est cette phrase que je veux citer ce matin. J'étais dans mon droit. J'étais complètement dans mon droit, j'étais totalement dans mon droit. Ce matin, je viens dire à des enfants de Dieu, nous ne nous sommes pas auto-établis, mais nous avons été rachetés à grand prix. Et celui qui nous a positionnés, celui qui nous a placés, le propriétaire de nos vies, celui qui tient dans sa main nos vies, a décrété, a déclaré des promesses sur nos vies qu'aucune puissance adverse ne peut faire bouger, ni vaciller, ni trembler. Alors avançons ensemble ce matin sur cette thématique et le thème tout simple, pas très inventif, créatif, mais alors d'une puissance que je voudrais partager avec vous. Il s'affiche, c'est « Vous êtes la lumière du monde ». Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde et l'idée derrière cela qu'on va creuser ensemble, on va reprendre les Écritures, on va essayer de les comprendre. On va aller en 3 temps vers cette compréhension, on va essayer d'avancer. Mais la première chose, c'est que j'aimerais inviter Anaya à venir juste
nous partager quelques paroles d'un chant qui a été écrit récemment par un jeune qui s'appelle Konosko. Et on a choisi quelques passages clés de ce chant qu'elle va juste vous interpréter en les lisant, je crois. Voilà, parce qu'elle aurait pu aussi faire comme les rappeurs et les slameurs. Allumez la lumière. Néhir. Néhir, c'est une étoile qui recommence à briller. Un frère qui retrouve le chemin de la maison et qui recommence à prier. Allumez la lumière. Néhir, c'est un aveugle qui recouvre la vue. Une personne qui avait un vide dans le cœur, mais qui découvre Jésus. Allumez la lumière. Néhir, c'est des frères et des sœurs qui sont à bout, sur le point de périr, à deux doigts de mettre la corde au cou. Mais je déclare, il est temps de guérir. Il est temps pour vous de guérir, de sortir du noir, de sortir de la galère. Néhir, c'est un nuage gris devenir un arc-en-ciel de couleurs. Une lampe est faite pour éclairer la pièce, pas pour être placée sous le bureau. C'est si bon de se sentir libéré. Le chant de louange a fait céder les barreaux. Et dis adieu à tes chaînes, dis adieu à tes peines, enfant bon débarras. Mais pour ça, il faut un peu de foi et beaucoup de courage. Néhir, c'est devenir un frère qui aime, un frère qui encourage. Pour finir, je dirais que Néhir, c'est un message de vérité. Il y a l'Esprit Saint, tu peux le vérifier. Ferme les yeux, tu pourras voir enfin. Si tu mets Dieu en fit, tu comprendras que la vie, la vraie, se trouve qu'en Jésus en fait. Pour réussir, il faut accepter d'échouer. Et pour vivre, il faut accepter Yeshua. Donc, allumez la lumière. Néhir, ça veut dire lumière tout simplement. C'est un mot qui vient d'une autre langue, vous l'aurez compris ou deviné. Allumez la lumière. Allumez la lumière. La Bible nous dit en Jean 12, 46, « C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Nous le relisons, « C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Il y a un principe dans la parole de Dieu fondamental, essentiel, c'est que Dieu a choisi, et on le voit dès la Genèse, de ne pas travailler seul, mais d'associer l'homme à son œuvre et à son travail. Il va même plus loin puisqu'il associe l'homme et il crée une femme à partir de l'homme, non pas pour servir l'homme, mais pour aider l'homme à servir Dieu. Et hommes et femmes ont été créés pour servir Dieu, mais également pour aider Dieu à travailler et à œuvrer. Le mot « aider » pourrait nous interpeller et nous déranger. Pour les plus puristes d'entre nous, comment accepter que Dieu ait besoin d'aide, lui qui est autosuffisant, qui ne manque de rien et n'a besoin de rien? Pourtant, Dieu a choisi de qualifier des hommes et des femmes, des ministères dont des églises, des prophètes et des serviteurs tout au long de la parole pour qu'ils puissent être porteurs de la parole et aller vers les hommes et les femmes de ce monde, annoncer un message d'espérance, un message parfois de jugement, annoncer un avenir et bien d'autres éléments comme des promesses, des commandements, des histoires que la parole de Dieu recèle. Dieu a choisi que nous puissions aider et nous aider. Et voilà que dans le Notre Père, vous connaissez ce passage de Matthieu, il y a un élément clé qui nous le rappelle encore et encore et que nous pouvons répéter. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Comment le règne de Dieu vient-il sur la terre? Certainement avec ce que Jésus a pu faire, l'œuvre de la croix, certainement avec l'œuvre de l'Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, mais aussi avec le travail actif de l'Église. Chaque fois que le chrétien est chrétien et agit en chrétien, le royaume de Dieu avance sur la terre. Chaque fois que Jésus peut vivre dans une vie au travers de nous, le royaume de Dieu avance sur la terre.
L'idée que nous sommes collaborateurs de Dieu est essentielle dans la vie chrétienne. Nous pouvons aimer parce que nous avons été aimés. Nous pouvons accueillir parce que nous-mêmes, nous avons été accueillis. Nous pouvons donner parce que nous-mêmes, nous avons reçu. On ne peut donner que ce que l'on a reçu. D'ailleurs, en parlant de finances, en parlant de dons qu'on donne à Dieu, un jour, David dira, nous te donnons ou nous te rendons ce que nous avons reçu de ta main. Nous sommes collaborateurs, mais nous agissons avec ce que nous avons reçu de Dieu. Il faut donc commencer par avoir reçu la lumière avant de pouvoir la donner. Et là-dessus, j'ai une image à vous partager. Je vais demander à mes 7 collaborateurs de la louange de se lever, s'il vous plaît, et de venir vous répartir là, devant moi. Voilà. Oui, Wendy, tu en fais partie. Sinon, ça fera 6. Voilà. J'ai dans ma main de l'argent. Alors, je n'ai pas assez de pièces pour tout le monde, mais j'ai de l'argent. Et quand on donne, il y a un principe simple. Quand on donne, si je donne, c'est un prêt. Ok, j'ai combien de pièces dans ma main? J'ai besoin d'une personne innocente qui sait compter jusqu'à 4. J'ai combien de pièces? J'en ai 4. Bon, Cédric a validé le compte de son enfant, on va croire que c'est vrai. En plus, je crois qu'il prêche et qu'il dit la parole de Dieu. Donc, voilà. Donc, si je donne une pièce ici, on l'a tous appris en cours de mathématiques, il m'en reste combien dans la main? Donc, j'ai donné, mais donc, j'ai perdu. Si je donne une pièce... Non, pas toi. Si, allez, toi. Il m'en reste combien? Et si j'en donne encore une ici? Et si j'en donne une là? 0. Très bien. Alors, on va changer maintenant. Prends-en un. Voilà, viens-le dans le creux de tes mains. Vas-y. Ouais. Voilà, ils se demandent tous derrière moi, mais qu'est-ce qu'il fait le pasteur? Tiens, vas-y, hop, voilà, et hop, et hop. Voilà, je leur ai mis dans la main quelque chose et j'ai dans ma main quelque chose. Ce que j'ai dans ma main, ça s'appelle de la lumière. D'accord? Un principe avec la lumière, contrairement avec l'argent, c'est que quand je la donne, je ne la perds pas. Est-ce que tu peux la donner à quelqu'un à ton tour? Pour gagner un peu de temps, on va faire pareil de l'autre côté. Remarquez bien, c'est resté allumé. Et puis on va partir au milieu, voilà. Qu'est-ce que c'est joli. On pourrait appeler ça la fête de la lumière. Bienvenue, t'es pas rassuré, hein? Voilà. Remarquez une chose avec la lumière, c'est qu'elle se partage, elle se propage sans que jamais ce que j'ai donné, je ne le perde. Si dans cette pièce, j'allume la lumière pour vous donner de la lumière, j'en bénéficie avec vous. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Il y a ce sur quoi brille ce feu et la source. Nous ne sommes pas la source en aucun cas. La source, c'est Dieu. Mais un jour, il nous a éclairés de manière à ce que nous puissions ne pas garder pour nous, mais propager. Et si vous aviez chacun des bougies, on pourrait allumer vos bougies. Sauf que pour vous, on le fait le jour de votre anniversaire. Vous pouvez souffler sur vos bougies, les poser derrière. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez aller vous rasseoir. Vous m'avez été très utile. Ouais, tu peux prendre. On peut les applaudir. Je tiens à remercier mes amis cascadeurs. Oui, je veux récupérer mon argent. Il y avait 4 pièces. Quand vous aurez fini votre temps de louange, je verrai si je vous bénis avec ces 2 pièces de 2 €. Merci beaucoup. Si vous avez suivi ce qu'on vient de partager ensemble, vous avez quasiment compris l'essentiel de ce que je veux dire ce matin. Je ne peux donner que ce que j'ai reçu. Il faut donc commencer par avoir pour ensuite donner. Nous ne sommes pas nous-mêmes la lumière, nous ne faisons que la refléter ou la projeter.
Et il y a cette image qu'on aime dans le milieu évangélique. Nous ne sommes pas le soleil, mais semblables à la lune. Le soleil se reflétant sur la lune, nous éclairons la terre et nous propageons cette lumière jusqu'à elle. Le phare qui guide les autres ne peut le faire que parce qu'un feu brûle en lui, parce qu'il y a une lumière. Et j'aimerais qu'on aille sur ce premier point ce matin, gardien du phare. Je crois que l'une des missions de l'Église, c'est précisément pour chacun de nous d'être comme le gardien d'un phare. Si nous partons du principe que certains d'entre vous savent pertinemment ce qu'est un phare, mais qu'en 2023, c'est compliqué, on va juste se rappeler rapidement quelques principes de base de ce qu'est un phare. Et j'ai besoin de votre aide. À quoi sert un phare? À guider. Guider qui? Les bateaux. Pourquoi? Dans la nuit, merci, donc la nuit, et à quel autre moment? Éviter les dangers. Quel type de danger? Les rochers, c'est-à-dire la côte. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur un navire de nuit et que vous avancez, il y a eu tellement de naufrages et de problèmes avec des bateaux qui venaient contre les falaises, s'échouer. Et une fois que c'est lancé, vous ne pouvez pas mettre le frein ou la marche arrière sur un bateau. Ça sera peut-être un jour possible, mais à ce jour, je ne connais pas de bateau avec un frein à main. On appelle ça une ancre, mais même l'ancre, elle ne va pas complètement arrêter immédiatement le bateau. Vous connaissez toutes ces choses étant proche de la mer. Le phare permet à celui qui le regarde et bénéficie de sa lumière d'éviter un danger et de ne pas s'échouer. Mais ça permet aussi de rentrer au port. Ça permet aussi de savoir, vous avez actuellement 2 phares au bout de 2 digues qui permettent de marquer le terrain ou la route pour entrer dans le port sereinement, en sécurité. Rentrer au port. Rentrer dans un lieu de repos. Entrer là où on a fini de naviguer et de chercher le refuge. Est-ce que ça ne parle pas à des hommes et des femmes qui parfois cherchent partout le bonheur, alors qu'il n'est finalement parfois pas si loin? Surtout, nous avons besoin de paix pour cet avenir qui sera le nôtre à tous, ce qui se passe après la mort. Je regardais un petit peu le métier de gardien de phare et j'ai aimé lire ce que fait le gardien du phare. Et j'ai aimé aussi regarder les problèmes liés à ce que vit un gardien de phare. D'abord, pour commencer, il faut savoir qu'on dit le gardien parce qu'il était très rare qu'en haut d'un phare, on mette des équipes. Souvent, c'est un homme qui y vit seul, à longueur de temps, particulièrement la nuit, mais aussi le jour, et qui doit entretenir le phare. Et voici quelques éléments clés qui font partie de son travail. Il est responsable de l'allumage, de la surveillance et de l'extinction des feux. C'est-à-dire que de lui dépendent le bon fonctionnement des lumières du phare. S'il dort, s'il n'est pas présent, s'il n'a pas le matériel nécessaire et que le phare est éteint, le risque, c'est que les bateaux s'échouent. Le risque, c'est que des hommes perdent la vie, qu'il y ait des collisions, qu'il y ait des problèmes. Alors son rôle, dans des temps de solitude, isolé, c'est de s'assurer que toutes les nuits, la lumière brille. Deuxième fonction du gardien du phare, c'est la surveillance de l'horizon maritime. Il voit venir les dangers, il est comme une vigie, et il voit au loin les choses pour avertir. Troisièmement, c'est la surveillance de la visibilité de façon notamment à lancer la corne de brume. Si cette visibilité devient trop mauvaise. Donc, quand un bateau entend cette corne de brume, vous savez, ce bruit caractéristique sourd et grave que les bateaux peuvent aussi tirer depuis leur bord, permet de savoir qu'il y a quelque chose dans les environs, on va être prudent, on va ralentir, signaler l'alarme, tirer, faire un bruit qui résonne pour que les bateaux, les voyageurs puissent savoir qu'un danger est imminent et puissent être mis à l'abri. Et puis, quatrièmement,
entretenir le phare et en particulier, bien sûr, le feu et l'optique. L'optique, c'est la lentille qui permet de projeter la lumière au loin la nuit. Entretenir le phare. Et il faut savoir qu'à un moment donné, le gouvernement a fait face à des problèmes qui se multipliaient parce que cette solitude conduisait les gardiens du phare d'abord à trouver des métiers complémentaires. Ce n'était pas forcément bien rémunéré. Et puis aussi à se noyer dans l'alcool. Il y a beaucoup d'histoires de gardiens de phare qui étaient sujets à l'alcool, peut-être pour oublier le temps, peut-être pour penser à autre chose, peut-être pour se réchauffer. Il y a tellement d'histoires quand vous lisez Gardiens de phare. Il y avait des retardataires. Et à un moment donné, le gouvernement dit, bon, on ne peut pas prendre des gens du civil, on va prendre des militaires qui sont plus disciplinés, plus conscients de la cause humaine, et on va commencer à mettre d'anciens militaires comme gardiens de phare. Peut-être même que parmi vous, vous avez des ancêtres ou de la famille, des amis, des contacts, des gens, vous connaissez, ou des histoires qui racontent cela. Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis la question du métier de gardien de phare, je me dis, mais Seigneur, ça me parle du métier de l'Église. Être une lumière, veiller à ce que la lumière brille continuellement, veiller à l'entretien de l'Église, veiller à ce que le message soit diffusé, alerter le monde sur les dangers, faire en sorte que chacun trouve un lieu de repos, puisse entrer en paix à la maison. Et ça m'a interpellé. Est-ce que le chrétien, quelque part, n'est pas comme un gardien de phare ? Mais même si nous sommes un peuple, une famille en Dieu, tôt ou tard, dans le lieu où nous sommes, un peu plus isolés au travail, je ne suis pas que pasteur, je travaille dans la banque et dans mon open space, donc le lieu des bureaux, on n'est pas nombreux à être chrétiens évangéliques. Je suis environné de toutes sortes d'autres foi et d'athéisme. Et quelque part, est-ce que je ne suis pas comme un poste avancé de Dieu là où je suis, et que mon rôle n'est pas forcément de sortir tout de suite la corne de brune en disant à tout le monde, vous allez tous mourir, vous êtes perdus, bande de pécheurs, repentez-vous, à des personnes qui viennent juste ouvrir leur boîte mail le matin en se disant, mais qu'est-ce qu'il a le frère, quoi. Mais peut-être juste en étant moi-même pasteur, heureux, souriant, être un reflet de l'amour de Dieu. Et je peux vous dire, en me mettant en avant, que les gens sont marqués et stupéfaits de mon sourire constant et que ça débouche sur des quantités de conversations incroyables. Ou ces semaines où je ne mange pas, que nous appelons le jeûne et qu'eux ne comprennent pas. Nos amis musulmans qui, eux, ne mangent pas le jour mais mangent la nuit et voient quelqu'un qui dit « moi je mange ni le jour ni la nuit ». Mais pourquoi tu fais ça et comment ? Et pourquoi toi tu te comportes pas comme ci, comme ça ? Et parfois juste en étant nous-mêmes. J'ai pas dit en parlant, juste en étant nous-mêmes. Porteurs de paix, quand deux collègues ne sont pas très contents, de les apaiser, d'être un peu intermédiaire. Mais pourquoi toi t'es comme ça ? Pourquoi t'es différent ? Ou quand quelqu'un connaît une situation difficile, vous savez, en plus de 10 années, presque 15 années, on a rencontré des collègues qui vivent des choses dramatiques. Et pouvoir dire ce mot français qui va si bien dans la bouche d'un chrétien, j'aurai une pensée pour toi. Oui, parce que le mot prière est un peu agressif, mais tout le monde comprend quand un chrétien dit j'aurai une pensée pour toi. Merci, merci de penser à moi. J'ai eu l'occasion de prier pour des gens dans des situations difficiles familialement, des collègues de tous bords, ou d'avoir juste des entretiens, des discussions. Mais toi, tu fais comment avec tes enfants ? Comment tu gères ta fille ? Ma fille, elle est comme la tienne. Mais peut-être que la différence, c'est que dans son cœur, il y a quelque chose de différent. Et être une lumière sur son lieu de travail, je crois que c'est le mandat de l'Église. Tout comme être une belle église, un bel édifice à l'entrée de Fécamp, et pouvoir, avant d'arriver à la mer et son phare, dire il y a ici une direction que tu peux prendre avec ta vie. Je crois que si nous en revenons à l'Évangile, le rôle du chrétien est d'indiquer Jésus, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie qui conduit au Père. Notre rôle, c'est de révéler Jésus dans nos comportements,
d'être moins nous-mêmes et de ressembler plus à Jésus. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient nous remplir, mais vient aussi nous oindre. Voilà pourquoi au-dedans de nous, avec Galates, nous apprenons que le caractère de Jésus est mis en nous. La paix, la bienveillance, la joie, mais les dons de l'Esprit sont déversés sur nous. Parce que quand Jésus marchait dans une ville, il emmenait la paix, il emmenait la guérison, il emmenait un message de salut, mais il emmenait également le pardon des péchés, la repentance et un message pour l'avenir. Je crois que c'est un de nos rôles, d'entretenir, de prendre soin de l'Église et d'être comme gardien dans nos propres vies comme dans la maison de Dieu, de la présence de Dieu. Voilà pourquoi, en relisant la Bible, je me suis dit, Seigneur, c'est quand même tout de même incroyable, parce que en parlant de gardien de phare, ça m'emmène sur un de mes thèmes favoris, un de mes thèmes que je chéris dans mon cœur, c'est le deuxième, gardien du temple. Gardien du temple. Et là, comme le temps avance, j'aimerais rapidement aller avec vous dans un passage de la Bible, et ça va beaucoup nous interpeller tous ensemble. Je vais vous demander d'accepter un instant de sortir de tout ce que vous savez, croyez, non pas pour avaler tout et n'importe quoi, mais pour juste accepter d'être un peu étonné, surpris et défié par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 3, mais on laisse cette image. Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. Contexte pour nous tous. Samuel est un enfant miracle. Sa maman était stérile. Sa maman Anne dit un jour au Seigneur, « Je veux un enfant. » Et Dieu lui dit, « Silence. » Elle dit, « Je veux un enfant. » L'année suivante, elle vient à l'église, « Je veux un enfant. » Silence. L'année suivante, « Je veux un enfant. » Silence. L'année suivante, « Je veux un enfant. » Silence pendant des années. Sa piété, son engagement n'avaient pas raison de la grâce de Dieu. Chrétienne, chrétien, il nous arrive parfois de venir à l'église depuis tant d'années en espérant quelque chose qui n'arrive pas. Et nous avons une réponse dans Jacques. Vous priez, vous demandez, mais vous demandez mal. Cette année-là, 1 Samuel chapitre 20, Anne vient dans le temple. Et alors qu'elle est dans le temple et qu'elle est en pleurs, elle va faire cette prière incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur, Anne, pour changer ta prière? Elle va dire, non plus pour moi, mais pour toi. Je ne veux pas un enfant parce que ma rivale a un enfant ou des enfants et qu'on se moque de moi. Je ne veux pas un enfant parce qu'en pays sémite, ne pas avoir d'enfant, c'est la honte. Je ne veux pas d'enfant pour ma gloire et mon bien-être. Je ne veux pas un enfant pour le voir grandir, mais je veux un enfant pour le temple. Je veux un enfant pour la maison de Dieu. Je veux un enfant pour que quelque chose se passe en Israël. Cette année-là, Anne change sa façon de prier. Et alors qu'elle change sa façon de prier, un homme qui est là, un serviteur de Dieu, plein de discernement, là depuis des années, quelqu'un qui connaissait la loi de Dieu va lui dire, Anne, tu es bourrée. Excusez-moi. Tu es pleine de vin. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, au moment où vous avez un éclair dans le cœur qui vient du ciel, d'avoir cette bonne parole d'un frère ou d'une sœur qui vient vous juste vous mettre bien par terre. Vous savez, ça viendrait de n'importe qui. Elle pourrait dire, c'est une erreur de jugement. Mais là, c'est l'homme de Dieu. Quand la parole qui vous casse vient de l'homme de Dieu. Comprenez-moi bien, Franck est un ami. Je ne suis pas en train de parler de Franck. Que personne dise, tu vois Franck, je te l'avais dit que ta parole m'avait cassé en deux. Oui, mais ce n'est pas le but en tout cas. Et là, elle va dire mon serviteur, elle va lui parler, elle va dire mais je suis ta servante, ta servante n'est pas saoule. Et il va réaliser qu'il a fait une bêtise, une boulette, et il va prier pour elle, et il va lui dire le Seigneur a vu à exaucer ta prière. Il se rattrape sur la fin de l'histoire. Et là, quelques mois plus tard, Anne tombe enceinte et elle enfante Samuel,
Le temps de le sevrer, elle le garde, mais ensuite, elle tient sa promesse. Ce qu'elle a consacré à Dieu, elle le rend à Dieu. Ce qu'elle a reçu de Dieu, elle le rend à Dieu. Nous sommes des papas, des mamans, c'est la fête des pères. Et l'un des messages de Dieu pour les papas, vos enfants ne vous appartiennent pas. Je vous les confie pour un temps, puis, quand mon esprit le décide, il vient dans la vie de vos enfants pour les emmener plus loin. À mon cœur de papa de 4 filles, quand il prêche, cela vous dit, avec la plus grande qui a 19 ans et la dernière 12, il faut vraiment croire en Dieu pour le dire. Croire que Dieu est un meilleur gardien que moi, un meilleur guide, et qu'il a un meilleur avenir que celui que je voudrais pour mes enfants. Et Anne va rendre ses enfants, son enfant. Mais attention, parce que dans l'histoire de Samuel, on sait au chapitre 2 qu'il y a comme un problème. C'est que ce n'est pas le temple 2.0, ce n'est pas le temple saint, ce n'est pas le temple où tout se passe bien. C'est un lieu où il se passe des choses assez graves, où le responsable du temple ne fait pas des choses très correctes et laisse se faire des choses un peu bizarres. Et même un homme de Dieu vient de la part de Dieu en disant « Si tu ne changes pas les choses, Dieu va juger sévèrement. » Mais rien ne bouge. Et Anne, elle pourrait dire, mais moi, pour mon enfant, je voulais la meilleure des écoles. Je voulais le meilleur des lycées, le meilleur des collèges. J'aurais voulu le meilleur des professeurs. Non, Anne ne regarde pas aux hommes, elle regarde à Dieu. Elle n'est pas en train de confier d'abord Samuel au sacrificateur Élie, elle le confie d'abord à Dieu. Où que soit ton enfant en ce moment, à qui l'as-tu confié ? Si ce sont à des hommes, tu seras toujours déçu. Je vais gentiment toucher les scandales qui touchent les milieux religieux sans aller plus loin. Les milieux de l'enseignement des enfants. Combien d'endroits sont vraiment sécurisés en réalité ? Nos enfants, nous avons raison de les confier à Dieu. Je peux vous dire, c'est un papa qui connaît les systèmes d'alarme, le guidage, le traçage, l'informatique, mais lorsqu'il laisse sa fille sortir, il dit « Seigneur, je peux faire tout ce que je veux en tant qu'humain, tôt ou tard, il peut lui arriver quelque chose, mais je veux qu'elle soit dans ta main. Je veux que ce soit toi qui la gardes. » Parce que la Bible dit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » Et c'est ce que je veux pour ma vie et pour celle de mes enfants. Alors Samuel est placé dans le temple et la Bible nous dit qu'il accomplissait le service auprès du sacrificateur Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Ça, c'est un des passages qui, dans la parole de Dieu, est pour moi le plus triste. Et j'aimerais que ça n'arrive plus jamais. J'aimerais que ce soit que dans 1 Samuel chapitre 3 que le problème ait lieu. La parole de Dieu était rare, les visions étaient peu fréquentes. Et une des questions que je me suis posée en lisant ce texte, c'est pourquoi ? Et je crois que l'une des raisons, ce n'est pas que Dieu parlait moins ou avait moins de choses à montrer, c'est qu'il y avait peut-être moins de personnes pour écouter et pour regarder. Peut-être qu'il y avait un peu trop d'hommes qui étaient occupés par leurs propres affaires. On sort tout droit du livre des Juges où le verset clé est « Chacun faisait ce qui lui plaisait ». Et Élie, rappelons-nous, c'est un des juges. Et après lui viendra Samuel, qui est le dernier des juges et le premier des prophètes. Chacun faisait ce qui lui plaisait, tant et si bien qu'on s'intéressait à Dieu que dans les moments de catastrophe. Quand les Madianites venaient pour faire des razzias, rappelez-vous de Gédéon, qui se cachait au fond d'un on va dire d'un creux, je ne vais pas rentrer dans les détails, comme dans une piscine, il se cachait. Et là, il battait le froment pour ne pas être vu à la surface. Et Dieu va l'utiliser pour libérer une partie du peuple. Chacun faisait ce qui lui plaisait, mais ne se rappelait de Dieu que quand les problèmes arrivaient, quand l'ennemi venait. Et là, on se rappelait qu'on avait un Dieu, on retournait dans la présence de Dieu. Et on disait, Seigneur, libère-nous de l'envahisseur, libère-nous de nos problèmes. Et Dieu, dans sa compassion, envoyait un héros, un juge, Samson, Gédéon, Déborah et bien d'autres, Othniel. Et puis quand le peuple était libéré, il louait le Seigneur. Tu nous as libérés, gloire à ton nom, il y avait la fête. Et puis après un peu de temps et de paix,
on finissait par oublier Dieu et retourner à ce qu'on avait à faire qui nous occupait plus que Dieu lui-même. Et Samuel naît dans un contexte semblable à celui-là où les gens ont moins d'intérêt pour ce que Dieu veut faire, ce qu'il veut dire. Tant et si bien que même dans la maison de Dieu, l'homme de Dieu n'arrive pas bien à discerner si Anne est dans la prière ou elle est ivre. Tant et si bien que l'homme de Dieu, cette nuit-là, ne va pas être en mesure d'entendre la voix de Dieu résonner. Samuel, Samuel, Samuel. Quand Dieu ne peut plus être entendu par ses serviteurs, il trouvera toujours quelqu'un pour l'entendre. Avec Balaam, c'était une ânesse. Mais dans le temple, c'était un enfant, Samuel. J'ai des choses à dire et je vais rallumer ma lumière en Israël. Je vais relever ma lumière. Pourquoi je dis cela ? Parce que la Bible nous dit un élément majeur. Je n'ai pas oublié qu'on parle de gardien du temple. Écoutez cela. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était affaiblie. Vous comprenez que le texte est écrit d'une manière habile. Les visions sont rares, la vision d'Élie s'affaiblit, mais attendez la suite. Il était presque aveugle et couché dans sa chambre, la lampe sacrée brûlait encore. Qu'est-ce que ça veut dire brûler encore ? Les versions, quand on les traduit, elle n'était pas encore éteinte. Ça nous donne une première indication sur quel moment de la nuit on était. Mais ça nous donne une autre indication. Et je vous la pose. Que faisait Élie couché dans sa chambre ? Quand on ne connaît pas le Lévitique et l'Exode, on se dit que c'était normal de dormir, c'était la nuit. Mais il y a un vrai problème dans le fait de dormir la nuit quand on est un sacrificateur. C'est qu'il y a une règle d'or avec la lampe de l'Éternel. Elle doit brûler en permanence devant l'Éternel. Le sacrificateur doit veiller au-delà des sacrifices dont je ne parlerai pas ce matin et d'être un intermédiaire dans le lieu très saint. Son rôle, c'est que la lampe de Dieu, le chandelier, la menorah, soit constamment allumée. Le gardien du phare doit veiller à ce que la lampe soit toujours allumée. Le gardien de la présence de Dieu, le gardien du temple, doit veiller à ce que la lumière soit toujours allumée dans le temple. Et là, tout de suite, je voudrais vous interpeller et vous choquer. De nos jours, on met de la lumière dans nos pièces. Pourquoi ? Est-ce que les murs ont besoin de lumière ? Est-ce que le sol a besoin de lumière ? On met de la lumière pour éclairer les hommes. Et dans le temple, s'il y avait une lumière, ce n'était pas parce qu'on avait besoin de lumière dans le sens d'éclairer la maison de Dieu, mais parce que c'est une image, c'est un symbole du fait que les hommes ont besoin d'être éclairés. Allumer la lumière, que la lumière brille. Et que se passe-t-il cette nuit-là ? Alors que la lumière, la lampe de Dieu n'est pas encore éteinte, on est là où était déposé le coffre de Dieu et l'Éternel va appeler Samuel et celui-ci va répondre « Je suis là. Je suis là. » Gardien du temple, c'est se rappeler d'un certain nombre d'enseignements que j'aimerais vous lire rapidement et puis on va aller vers notre fin gentiment. Tu peux avancer au passage là. La Bible nous dit dans Lévitique 24:4, il disposera, donc le sacrificateur, les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent en permanence devant moi. J'ai été touché dans le don spirituel qui a été donné tout à l'heure en parlant du lieu très saint comme d'un lieu de pureté. Il faut savoir que la composition du chandelier, c'est de l'or pur. Là où d'autres parties sont juste recouvertes d'or, le chandelier est fait en or pur. Et l'huile d'olive que l'on met pour brûler, pour faire brûler, c'est de l'huile pure. Cela nous rappelle, on en parlait avec toi Franck, la parabole des vierges folles et des vierges sages qui doivent avoir de l'huile dans leur lampe au moment nécessaire pour l'allumer et accompagner le retour du marié. L'Église a un rôle, entretenir la pureté, mais entretenir la lumière dans la présence de Dieu pour que les hommes soient éclairés.
Et être gardien, c'est veiller à cela. Autrement dit, à remettre de l'huile quand c'est nécessaire, changer les mèches quand c'est nécessaire, de manière à ce que constamment, il y ait de la lumière dans la présence de Dieu. Exode 27, 20, 21 nous dit, on peut rester sur cette image, « Tu ordonneras aux Israélites de prendre de l'huile raffinée d'olive concassée pour alimenter en permanence les lampes du chandelier. Aaron et ses fils arrangeront ces lampes dans la tente de la rencontre, donc le tabernacle, devant le voile qui cache le coffre de l'acte de l'alliance, pour qu'elles brûlent du soir au matin devant l'Éternel. » Et là encore, une phrase nous interpelle, du soir au matin. Il se passe des choses la nuit, mais la nuit, nous avons besoin qu'il y ait la lumière allumée. Tu peux mettre l'image, voilà. Tu peux aller sur ma dernière slide, s'il te plaît. Je vais demander à Céphas d'aller au piano et j'aimerais arriver vers une troisième partie et une conclusion avec vous. Une parole pour chacun assis sur la chaise et une parole pour l'Église. Quand je parle du prophète Samuel, je suis toujours particulièrement ému en mon cœur parce qu'il me semble qu'il y a comme un temps de Dieu pour la France de réveiller la Samuel, de réveiller les Samuel. Samuel est dans la maison de Dieu et écoutez-moi bien frères et sœurs. Je ne vais pas citer toutes les références mais vous irez dans 1 Samuel chapitre 3. Il est au service d'Élie, il travaille dans le temple. Mais quand 4 fois Dieu va parler à Samuel, les 4 fois Samuel ne va pas savoir. Et la Bible dit, Samuel ne connaissait pas ou n'avait pas entendu, ne connaissait pas Dieu, n'avait pas entendu la voix de Dieu. Il était dans le temple et Élie lui avait appris plein de choses dans le temple. Il était dans l'église et on avait appris plein de choses à Samuel. Beaucoup de choses. On sait qu'il était gardien des portes, car le matin, il va venir ouvrir les portes du temple. On sait qu'il était un apprenti, il faisait beaucoup de choses. Mais le drame de Samuel, c'est que dans le temple, il était au service d'un homme, mais il avait oublié qu'il était au service de Dieu, parce que personne n'avait pu lui dire comment on entendait la voix de Dieu, parce que Élie avait oublié. Il était devenu vieux, il était devenu âgé et la présence de Dieu fraîche dans son cœur, c'était du passé. Il était devenu juste quelqu'un qui entretenait le temple, mais qui perdait du discernement. Tant et si bien que quand Dieu veut avertir Israël, il ne va plus passer par Élie, il va passer par Samuel en disant « Je vais faire quelque chose en Israël ». La deuxième chose que j'apprends avec ce texte, c'est qu'alors que tout le monde dort, et qu'il y a urgence parce que la colère de Dieu est là sur Israël. On fait du mal dans le temple, on agit mal. Dieu va réveiller un enfant et c'est cet enfant qui va réveiller le temple. Le réveil de Samuel va susciter le réveil de Élie et par la suite d'Israël entier. Dieu cherche des cœurs qui l'entendent, des personnes qui soient sensibles et à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Parce que la vraie lumière dans le temple, c'est pas du feu sur un chandelier, c'est la présence de l'Esprit de Dieu dans une vie. La vraie signification de la lumière, c'est d'avoir Jésus, qui est la lumière du monde, dans son cœur. Et voilà pourquoi parfois on se trompe entre aller à l'église et être l'église. Voilà pourquoi on se trompe quand on devient juste serviteur de quelque chose mais qu'on oublie que Jésus doit vivre en nous. Et la Bible nous donne un verset vraiment fort à ce sujet. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Et là, Jésus ajoute, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir.
ce qui était vrai au temps des prophètes est encore vrai aujourd'hui. Parce que Christ n'a pas aboli, il a accompli. Nous sommes invités à laisser l'Esprit de Dieu se manifester dans l'Église pour que cette Église soit une lumière pour le monde. La différence entre un phare allumé et un phare éteint, c'est la lampe à l'intérieur. Nous ne sommes pas la lumière au sens où nous ne sommes pas ce feu, mais nous sommes gardiens du feu. Nous sommes ceux et celles qui sont responsables de servir le Seigneur. Comment le faire? En continuant à être l'Église dimanche après dimanche, en continuant à louer le Seigneur et à l'adorer, en continuant à faire résonner à Fécamp une louange pour l'Éternel, des prières pour l'Éternel, un cœur qui bat pour Dieu, mais en relevant la vie prophétique. Nous ne voulons pas être que des gardiens du temple qui ouvrons et fermons des portes. Nous ne voulons pas dormir dans le temple, mais nous voulons veiller sur la lumière dans le temple, afin que quiconque entre voie la lumière. Et je redis, n'ajoutez pas des lustres dans cette église, n'ajoutez pas des bougies. Je parle de vos cœurs, je parle de nos cœurs. C'est nous qui serons la lumière. C'est Jésus en nous qui va éclairer. Et quand les gens vont voir qui nous sommes, comment nous aimons Dieu, comment nous le servons, cela fera la différence. Voilà pourquoi l'Église est un lieu de vie, un lieu de salut, un lieu de rédemption, un lieu d'avenir, un lieu d'éternité, un lieu où on peut rentrer à la maison. Un lieu où on peut rentrer au port, un lieu où on peut éviter les obstacles et les dangers. Parce que Jésus, la lumière, est dans l'Église, il vit dans l'Église. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur? Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Bénissez l'Éternel, vous tous qui servez l'Éternel. Oui, vous qui vous tenez tout au long de la nuit dans le temple de l'Éternel. Ce matin, j'ai à cœur de dire à l'église de Fécamp, ta lumière était connue, ta lumière brillait. Ne doit-elle pas luire avec encore plus d'éclat? N'est-il pas temps de réveiller les prophètes et les prophétesses? N'est-il pas temps de rallumer les chandeliers? N'est-il pas temps de laisser Dieu manifester sa présence et sa gloire? Nous faisons de bonnes choses ici à Fécamp, à Côte-Bec-en-Caux. Nous agissons, mais nous avons peut-être besoin de nous poser la question ce matin. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'avons-nous besoin en plus? Qu'est-ce que nous pouvons rendre à Dieu? Comment peut-il agir au travers de ma vie à moi? Comment puis-je être un ouvrier, une ouvrière? Et surtout, puisque la Bible dit de moi que je suis un temple, comment puis-je être gardien du temple que je suis? Comment puis-je être une lumière qui ne cesse de briller, si ce n'est en ayant l'Esprit de Dieu dans ma vie, en ayant Jésus dans ma vie, et en faisant en sorte qu'il ne soit pas juste une prière au bout des lèvres, mais qu'il soit vivant dans mon cœur. Alors que nous avons les têtes baissées ou les yeux fermés, que nous sommes en recueillement, je vais demander à Grâce de venir interpréter un chant. Et puis après, on aura un temps de prière. Et on priera les uns pour les autres. Alléluia.
besoin de lumière qui brille dans les ténèbres. Ce monde recherche l'espoir, une raison de croire. Ce monde est perdu, sans savoir où est le sel qui va rassasier son cœur, rassasier leur cœur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Le Seigneur nous a consacrés pour guérir les cœurs brisés. Il nous a envoyés pour proclamer aux captifs la liberté. Les prisonniers seront délivrés. Nous verrons les chaînes tomber. Nous verrons les chaînes tomber. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste élever la voix ensemble quelques instants dans ce lieu? Chacun selon ce qu'il a reçu dans son cœur. Chacun selon ce qu'il veut dire au Seigneur. Je crois que chacun ce matin est en mesure de parler à Dieu, de prendre ce qui est pour lui, de laisser ce qui n'est pas pour lui. Je vous en prie, élevons nos voix et juste parlons à Dieu. Notre Père est là, Jésus est là, l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Le premier message que l'Église ne cessera de répéter, c'est qu'alors que nous étions perdus et condamnés par le péché à une mort certaine, alors que nous étions condamnés, le Père a baissé son regard sur la terre et a vu nos vies, et il a envoyé Jésus. Le message, la lumière, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Cette lumière, cet avenir, cette issue, pour moi ce matin qui peut-être vit dans une vie difficile, peut-être de maladie ou de péché, dans une situation semblable à une prison, c'est de savoir que dans ma prison, Dieu m'a vu. Et ce matin, il m'invite à demander pardon. Il m'invite à déposer les armes. Il m'invite à renoncer. Il m'invite à capituler. Il m'invite à dire, je ne veux plus que la mort vive en moi et je ne veux plus vivre dans la mort. Je ne veux plus des ténèbres dans ma vie et je ne veux plus vivre dans les ténèbres. Mais je veux accueillir la lumière. Et alors, l'Église ne cessera de raconter le message de la croix. Cette bonne nouvelle. Ce message d'espoir et d'espérance. Jésus est mort et il est ressuscité et il vient. Ayant dit ces choses, l'Église doit ensuite vivre avec un Jésus vivant en elle. Jésus n'est pas en ce moment sur une croix. Il n'est pas crucifié, mais il est ressuscité. Il est vivant, il est assis à la droite du Père.
Jésus nous regarde, Jésus intercède en notre faveur, Jésus vit. Et c'est un message de vie qui nous ébranle et nous touche aujourd'hui. Alors peut-être ce matin, quelqu'un dit, mais je veux faire la paix avec Dieu et je veux accueillir Jésus dans ma vie. Peut-être quelqu'un dit ce matin, mais je veux cesser d'agir selon mes penchants, selon mes idées. Je veux laisser ma maladie, je veux laisser mon péché, je veux laisser mes entraves. Et je demande à Dieu de venir me libérer. Peut-être quelqu'un ce matin en a marre d'entendre des voix, en a marre de ne pas dormir la nuit parce qu'il est comme oppressé. Peut-être que ce matin, quelqu'un se dit, mais j'ai besoin de paix et j'ai besoin de lumière. J'ai besoin de vie et j'ai besoin de joie. Et nous sommes venus annoncer Jésus. Nous sommes venus prêcher Jésus. Si quelqu'un est dans cette situation ce matin et qu'il dit, mais je veux goûter à autre chose, je veux vivre autre chose, je voudrais t'inviter à lever peut-être une main à ta place, en restant assis, juste en disant, mais moi je veux vivre quelque chose avec Jésus. En disant, ok Seigneur, je veux que les choses changent pour ma vie. Puis tu peux baisser ta main. Le but c'est pas qu'elle reste longtemps. Tout le monde a les yeux fermés, on n'est pas là pour t'identifier, il n'y a pas de caméra, tu lèves la main, tu la rebaisses. Et je veux vraiment bénir celles et ceux qui sont en train de lever leurs mains, c'est très touchant pour ce courage. Puis tu peux la baisser, même si c'est quelques doigts. On connaît la pudeur, pas de souci, c'est Dieu qui voit et ce qui va changer c'est à l'intérieur d'un cœur. Peut-être quelqu'un est là dans l'église depuis un certain temps mais avait besoin de faire la paix avec Dieu ou de retrouver un feu. On ne veut pas ressembler au sacrificateur Élie, on veut rester sensible. Il s'était fermé à l'Esprit de Dieu, il devenait comme aveugle et sourd, il devenait comme rigide. Et la Bible nous dira en 1 Samuel 5 qu'il va tomber à un moment donné à la renverse. Il ne pouvait plus se mouvoir, il ne pouvait plus voir. Et il va tomber de sa chaise, se rompre la nuque. Mais la Bible nous dit que Dieu a créé le mouvement et l'être. Et ce matin, je voudrais comme libérer la vie, peut-être dans un corps malade ou dans une foi qui a besoin de s'épanouir. J'aimerais prier peut-être pour quelqu'un qui se sent comme coincé dans sa foi et qui aimerait être libéré. Là aussi, tu peux lever ta main. C'est un autre appel, c'est un deuxième appel, peut-être à vivre dans la vie de l'esprit. Merci mon frère, tu peux baisser ta main. Merci. Super, merci mon frère. Juste vous levez la main, mes frères et sœurs, et vous pouvez la baisser. Ouais. Et merci pour votre courage, merci pour ces décisions que nous prenons. Et j'aimerais faire un troisième appel et je prierai pour tout le monde. Peut-être ici, il y a des personnes qui, par rapport à la vie de l'esprit, que ce soit les dons de l'esprit, la prophétie, le parler en langue, que ce soit par rapport à l'exercice des dons spirituels ou simplement les recevoir, il y a comme des blocages ou de l'incompréhension. Peut-être qu'il y a comme une résistance dans le cœur ou tout simplement de l'étonnement ou comme Samuel, il ne savait pas que c'est Dieu qui parlait et il était surpris. Alors il va se tourner vers Élie, il va dire, mais Élie, qu'est-ce que tu me veux? Élie va dire, mais c'est pas moi qui te parle, c'est Dieu qui te parle. Et il me semble entendre Dieu dire à Caudebec et à Fécamp que sa voix ne s'est jamais éteinte et qu'il continue à vouloir parler à l'église, son église, parce qu'il a des projets pour Fécamp. Et que quand on vient vous dire, vous êtes ceci, cela, il faudra vous lever pour dire, comme dans les matchs de football, ici c'est le phare. Quand les navires viendront menacer, ici c'est le phare, ici c'est la lumière de Dieu. Nous sommes la lumière de Dieu. Nous connaissons notre identité, nous connaissons notre valeur et nous rallumerons les feux. Nous prendrons soin que ces feux restent allumés pour que l'Église sache, mais au-delà de l'Église, que la ville sache qu'il y a un Dieu en France, qu'il y a un Dieu à Fécamp et à Caudebec, qu'il y a un Dieu qui règne, qu'il y a un Sauveur, qu'il y a un Seigneur qui s'appelle Jésus. Et peut-être ce matin, quelques-uns disent, mais oui, je veux reprendre courage.
Peut-être tu prophétisais il y a des années, aujourd'hui tu n'oses plus parler. Peut-être tu as été attristé dans ton cœur. Peut-être que comme Élie, tu es parti dans une caverne. Peut-être que les dons ont été mis en prison dans ta vie. Et ce matin, avec le mandat que Dieu me donne, je veux réveiller les prophètes comme Samuel a été réveillé. Non pas pour exercer dans le désordre, puisque 1 Corinthiens 14 nous rappelle l'organisation et le respect, mais nous rappelle l'importance de prophétiser pour que les inconvertis, pour que les hommes et les femmes qui ne connaissent rien à Dieu puissent être touchés dans leur cœur par les révélations de l'Esprit de Dieu. Combien nous avons besoin que l'Esprit de Dieu, que cette flamme se rallume en nous. Nous n'avons pas été lumière pour être mis sous un seau, sous un boisseau, sous un lit, mais pour être placés sur une colline, pour rayonner. Franck, est-ce que tu as entendu le passage que nous avons lu tout à l'heure? Je le relis pour toi, qui est le pasteur et qui a reçu ça. Vous êtes la lumière du monde, une ville au sommet d'une colline. Colline, un phare en hauteur d'un promontoire. Je ne sais pas comment on voit la ville de Fécamp, mais avec toutes ces falaises, il y a bien quelque chose en hauteur, au-dessus duquel on va placer une lumière pour qu'elle soit vue par tous. Le vrai phare de Fécamp, il n'est pas en bord de plage, il est ici. Et j'oublie pas nos bien-aimés de Côte-Bec. Oui, je pense vraiment que ce que tu as reçu pour cette église que vous avez reçu est fort de Dieu, et je vais prier maintenant, tant pour les mains qui ont été levées que pour cette église. Et si l'équipe de louange peut aller pour un dernier chant, on va avec Pasteur Franck conclure le culte. Seigneur, c'est avec beaucoup de reconnaissance et d'espoir que je m'adresse à toi à prier ce temps d'appel, pour te prier pour celles et ceux qui ce matin ont levé leurs mains en disant: je veux accepter Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur, qui ont levé leurs mains, leurs doigts en disant: Seigneur, aujourd'hui quelque chose doit changer parce qu'une lumière s'est allumée dans mon cœur. Quelque chose change aujourd'hui dans ta vie, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Ce matin, quelque chose change parce que tu acceptes que la lumière entre. Et quand la lumière vient, les ténèbres s'enfuient. Nous prions pour celles et ceux qui ont demandé de la liberté, un renouveau dans leur vie spirituelle. Celles et ceux qui ont dit: mais Seigneur, je sens qu'il y a quelque chose qui me bloque, qui m'entrave, et je veux retrouver une fluidité, une authenticité, je veux retrouver de la profondeur, je veux retrouver une intimité avec l'Esprit de Dieu, avec la présence de Jésus et du Père dans ma vie. Et ce matin, nous soufflons au nom de Jésus comme un vent nouveau, comme quelque chose de frais qui vient de l'océan, un vent frais, une brise. Seigneur, un vent qui vient du ciel sur nos vies. Seigneur, tu veux nous oindre, tu veux, Seigneur, nous réveiller, tu veux nous éveiller. Comme tu as réveillé Samuel pour réveiller Élie, tu réveilles nos cœurs, nos vies pour réveiller ce monde. Je prie pour les gardiens et les gardiennes du temple dans ce lieu. Et je prie pour cette vision que Fécamp a reçue. Je prie pour nos amis de Côte-Bec, Anco également. Et je prie pour que cette lumière qui s'allume ou se rallume, ou qui prend une belle proportion, une belle flamme, continue de brûler. Et que jamais ne manque l'huile, pour qu'en permanence la lumière de Dieu soit allumée. Seigneur, je prie que dans nos cœurs et dans nos vies, nous réalisions que nous sommes temple du Saint-Esprit. Et qu'en nous, Jésus doit vivre et doit rayonner. Alléluia.